témoignages de gens qui soutiennent par contre Elon. Apparemment, il n'y a que ça sur cet article d'Automobile Propre. Alors voyons. Bon, je passe l'intro, nanana, ça on sait, nanana. Sur le groupe Facebook Tesla Cybertruck, un propriétaire de pick-up électrique a rédigé un véritable plaidoyer pour Tesla. J'ai possédé beaucoup de voitures dans ma vie, des Ferrari, des Mercedes, des BMW, une C7 ZR1, Cadillac CTS coupé. Je loue des Tesla pour certains de mes employés depuis pas mal de temps. De toutes les voitures que je possède actuellement, il faudrait sérieusement que je réfléchisse à leur nombre. Les Tesla sont de loin les meilleurs et je vais vous expliquer pourquoi. L'homme d'affaires affirme qu'elles sont agréables à conduire, qu'elles ont une excellente autonomie, une conduite autonome, efficace et complète pour les moments où je n'ai pas envie de prendre le volant. Et elles sont belles, avec une esthétique pensée pour optimiser la conso, ce que je respecte en tant qu'ingénieur. Et l'intérieur rappelle le design scandinave, qui est aussi ma préférence personnelle. Avant d'ajouter que c'est parce que Tesla a changé la règle du jeu, et parce qu'Elon est révolutionnaire, que ceux qui se sentent menacés par le changement qu'ils apportent ressentent le besoin de s'en prendre à eux pour se protéger. Mais ne vous y trompez pas, leur haine pour la marque trouve son origine soit dans sa force de perturbation, soit dans le démantèlement par Elon du statu quo politique et bureaucratique. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Ah, ça je sais pas en vrai quand même. Je suis pas sûr de ça qu'on puisse dissocier l'œuvre de l'auteur. Il faut quand même une limite, je pense quand même. Sans chercher à soutenir Musk, une majorité silencieuse semble être prête à dissocier l'œuvre de l'auteur, pour reprendre l'expression de la sociologue Gisèle Sapiro dans son essai paru aux éditions du Seuil. Nous avons échangé avec plusieurs Français propriétaires de Tesla, ils ont tous souhaité rester anonymes. Un détail qui témoigne du climat ambiant. JP, un Lyonnais de 38 ans, m'explique être fier de rouler en Tesla, une entreprise qui repousse les limites technologiques. Les critiques peuvent dire ce qu'elles veulent, mais pour moi, Tesla est bien plus qu'une simple voiture, c'est un symbole de progrès et de changement. Il a conscience des polémiques au sujet de Musk. Il reconnaît être confronté à des regards des approbateurs ou à des questions sur mes propres convictions politiques. Mais JP est convaincu que les innovations technologiques de Tesla et son engagement pour un avenir durable sont plus importants que les opinions personnelles de son dirigeant. Musk peut penser ou dire ce qu'il veut, ça m'est égal. Lou, Normande de 44 ans, s'est également confié à ce sujet. J'ai acheté un modèle Y il y a 8 mois. C'est de loin la meilleure décision que j'ai prise en matière de véhicule. Je roule beaucoup et ma voiture m'offre un confort exceptionnel, une tranquillité d'esprit grâce à ses fonctionnalités de sécurité. Elle aussi se dit fière de rouler en Tesla, même si elle constate que le regard des autres a changé. Elle ajoute que les controverses autour de Musk ne changent rien à mon admiration pour Tesla. Pour moi, c'est une entreprise qui ose prendre des risques et innover, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer vers un avenir plus durable. Cependant, je comprends que ces actions politiques puissent déranger. Elle n'a pas apprécié son soutien à l'extrême droite en Allemagne. L'entrepreneuse fait donc bien la part des choses entre l'homme et l'entreprise. Je continue de soutenir la marque malgré les polémiques. Difficile de prédire l'avenir, mais la crise que traverse Tesla pourrait être passagère. Par ailleurs, l'histoire a montré que les prises de position politiques controversées des marques automobiles, notamment américaines, n'étaient pas forcément synonymes de faillite. Ouais, alors passagère, moi je pense que tant qu'il y aura Musk aux commandes, ça continuera. 2 poids 2 mesures, mais Ford et General Motors sont par exemple accusés d'avoir servi d'arsenal du nazisme. L'historien Bernard Schnell, affirme que sans les tanks, les camions et les avions produits sur les chaînes de Ford et GM, jamais Hitler n'aurait pu envahir la Pologne et lancer ses campagnes russes. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont aucune difficulté à acheter des voitures issues de ces 2 marques. Parce que la plupart ne le savent pas, ça, en fait. Très clairement. Moi-même, je ne savais pas, d'ailleurs. Bon, je boycotte GM et Ford, du coup. Allez, hop. Les nazis. Scandale. Bon, bref, voilà. De toute façon, les témoignages comme ça, on en refera. Il y a des gens pas d'accord, il y a des gens qui veulent quitter Tesla, il y a des autres qui s'en foutent. Il y en a d'autres, ça les conforte dans leur opinion d'acheter des Tesla, même pour la suite. Donc, bon. Dites à votre voisin de vendre votre Tesla. Ok. Ah, les affiches, quoi. Bon, allez, bref, je vous laisse, ciao.